Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un book haul du mois de janvier, puisque j'ai décidé de faire un book haul toutes les fins de mois. Donc à la fin du mois de février vous aurez un book haul de tout ce que j'ai acheté comme livre au mois de février. Sauf si comme aujourd'hui j'ai fait la bêtise d'acheter énormément de livres. Dans ce cas là je vais couper au milieu du mois de février. Si j'ai vraiment au début du mois de février j'ai acheté beaucoup, je ferai un book haul et j'en referai un à la fin du mois de février. Parce que là j'ai fait l'erreur d'attendre et j'ai acheté et j'ai peur que cette vidéo soit encore longue. Donc il faut absolument que je sois bref, et que j'y aille parce que vraiment il y a beaucoup. On commence tout de suite avec Pretty's Special and Extras. Je sais pas comment le prononcer en anglais, je suis désolée. Mais en fait, je vous avais demandé de me proposer des livres du coup sur Instagram dans l'onglet questions. Et une fille m'avait proposé Uglies and Pretties. Et moi je me suis dit c'est un signe du destin. Parce que j'avais bugué vraiment 5 minutes. Allez, j'abuse, 1 minute entière. Sur Uglies. Du coup, je me suis dit c'est pas possible. Si j'ai bugué autant et que le soir même on me dit de l'acheter, c'est qu'il faut que j'aille l'acheter. Et j'étais partie dans d'autres boutiques le lendemain et du coup j'étais tombée sur Extra et sur Special. Donc du coup je les ai pris et dans la boutique où j'avais bégayé justement il y avait Uglies and Pretties. Et quand j'y suis retournée, c'est comme si le sort voulait me punir. Vraiment une punition divine. Uglies avait été pris, il ne restait que Pretties. Donc ensuite j'ai retrouvé Uglies en petit, mais vu que j'ai que des formats brochés, c'est hors de question que je prenne un format, que je fasse la même erreur que pour Gone. Gone j'ai le tome 1 en grand, le tome 2 en petit, le tome 3 en grand. Il est hors de question que je fasse ça. Hors de question. Du coup, je les ai trouvés du coup pour Special and Extra à 1 € à Book Off à Opéra, pour ceux qui habitent à Paris. Et Pretty's, c'est à Bouligné, en fait c'est sur la place à Châtelet et Halles, pour ceux qui habitent à Paris aussi. C'est sur la place en face de là où les gens ils dansent, voilà. Donc, je vais vous lire le résumé, bah non je vais pas vous lire le résumé, je suis désolée, I am sorry. Je vais essayer de vous faire un bon résumé, parce que j'ai pas le tome 1. De mémoire, en fait ce sont des gens, une société où les gens ont besoin vont à un certain âge, vont faire de la chirurgie esthétique. Tout le monde va changer tout sur leur corps, ils vont tout changer, vraiment tout. Et puis un jour, une fille qui vraiment, genre, elle avait très envie de faire ça, elle avait très envie de passer à cet âge-là, parce que son amie l'avait fait et elle avait très envie de passer par la chirurgie comme tous les gens de son peuple, de son pays. Et en fait, elle va croiser une fille qui, elle, n'a pas du tout envie de faire de la chirurgie et qui est née en fait le même jour qu'elle. Et donc du coup, c'est en fonction de ta date de naissance, tu y vas du coup à tes 16 ans ou 17 ans, je ne sais plus. Et cette fille-là, en fait, va s'enfuir. Et du coup, la police les aura vus ensemble. Enfin, vous m'avez compris, la police les aura vus ensemble. Et du coup, ils vont lui dire, bah tu ne feras pas de chirurgie si tu ne retrouves pas, si tu ne ramènes pas cette fille-là. Voilà, et ensuite, du coup, on part dans un univers où on découvre, voilà, on découvre que la chirurgie, c'est pas tant, enfin, il y a plein de complots derrière, quoi. Il y a vraiment beaucoup de complots derrière. C'était le pire résumé que j'ai fait de ma vie. Donc vraiment, il y a une personne qui m'avait conseillé de ne pas lire les 4e de couverture et de faire avec mes propres mots. Tu vois pourquoi je fais pas ça? Est-ce que maintenant tu comprends pourquoi je fais pas ça? C'est impossible pour moi. Ensuite, du coup, j'ai acheté Les Inconnus de Versailles pour la même raison, j'adore cette époque. Donc, je vous lis le résumé, mais... le résumé est long, mais je vous le lis. Allez. Pendant plus d'1 siècle, l'histoire de France s'est jouée à Versailles. On connaît les grands premiers rôles, mais que de personnages indispensables sont restés dans les coulisses. Ce sont ces utilités que Jack Lévron nous révèle en un livre aussi passionnant que pittoresque. Voulez-vous pénétrer dans l'intimité de ce brave Daquin, premier médecin du roi Soleil, de Louis Blin, valet de chambre et confident de Louis XIV? Voulez-vous mieux connaître Madame de Rupelmonde, qui fut l'amie de Voltaire et n'hésitait pas à user d'une langue un peu verte devant la reine? Ou Madame de Brionne, qui gouverna comme un homme les grandes écuries? Ou encore cette baronne de la Motte, habile escroc en jupon? Le livre de Jack Lévron retrace leurs aventures, comme il permet de mieux apprécier l'œuvre des Francine, ces magiciens des grandes eaux de Versailles, ou de feuilleter les observatoires piquantes du commissaire de police Narbonne, qui excellait au jeu des surnoms. On y rencontre aussi Charles Collin, intendant de la marquise de Pompadour, l'abbé Soldini,
confesseur de la Dauphine et des filles de Louis XV, du coup, la marquise de Coëtlogon et son époux, Gatéchy, dernier maître des langues des enfants de France, ou encore François Germain, serrurier de Louis XVI. Avec Jacques Levron, on se mêle à la foule des courtisans, on se glisse dans les coulisses de Versailles. Donc après, je vous lis le petit truc qui a marqué en bas. L'œuvre de Jacques Levron s'attache spécialement aux personnages célèbres du XVIIIe siècle. C'est ainsi qu'il a publié les excellentes biographies de Louis XV, Madame de Barry, Choiseul, Madame de Pompadour. Mais l'ancien chartiste s'est aussi penché sur le Moyen-Âge. Ses ouvrages sur Philippe Auguste, Saint-Louis et le bon roi René ont connu un grand succès, pardon. Genre, il y avait l'étiquette juste devant. Je sais pas si vous allez le voir. Il y a l'étiquette juste ici et c'est sur la dernière phrase du coup. Enfin, c'est de l'autre côté du coup. Donc, j'avais hâte de lire ça parce que j'avais trop envie justement de connaître, bah oui, ces figures qui ont aidé les grandes personnes à devenir de grandes personnes. Donc, j'ai hâte vraiment de lire. Il a l'air trop bien. Vraiment, il a l'air vraiment trop bien. Du coup, j'ai oublié de préciser, je l'ai acheté 2,99 € à Cash & Go. Ensuite, pas plus tard qu'hier, j'ai craqué sur ces deux bouquins. Donc, Promise et Insoumise, le tome 1 et 2 d'une saga qui doit être une trilogie, je suppose. Je ne suis plus sûre. Je crois que oui, c'est une trilogie. Alors, donc je vais vous lire le résumé qui est assez court, donc ça va. Dans la société, les officiels décident qui vous aimez, où vous travaillez, quand vous mourrez. C'est ça le résumé. Et ça m'a hypé, j'ai trop envie de voir. Alors, les petites phrases qu'il y a marquées en dessous, je vais quand même vous les lire. Les lecteurs de Twilight et de Hunger Games se reconnaîtront dans cette histoire d'amour post-apocalyptique écrite avec l'âme d'un poète. Cam Garcia et Margaret Stoll, auteur de 16 lunes. Oh, totalement fascinant à lire. Donc du coup, ça c'était des auteurs de 16 lunes qui ont dit ça. Totalement fascinant à lire de toute urgence. Mélissa Marr, auteure de Ne jamais tomber amoureuse. Le parcours de Cassia, de l'obéissance à la révolte, vous captivera et vous donnera l'envie irrésistible d'en lire plus. Cassandra Clare, auteure de La Cité des Ténèbres. Donc là, c'est des auteurs qui donnent leur avis. Je trouve ça plutôt original. Oui, je trouve ça plutôt original. Donc franchement, hâte de voir. Je me suis un peu spoilée en lisant le résumé du deuxième, mais j'ai pas envie de vous spoiler du coup. Franchement, je l'ai acheté 2,50 € pour celui-ci. Je l'ai trouvé chez Boulinier. Et ça, 5 € chez Book Off. Et donc c'est le tome 1, c'est que 5 €. Et donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que mon cousin voulait prendre le deuxième, mais il n'avait pas le grand. Et quand il a trouvé le grand, bah, il me l'a donné. Il est trop gentil. Et du coup, bah, j'ai les deux et je suis trop contente. Ils sont en super bêta. Genre, vous voyez mal à cause de ma lumière, mais ils sont vraiment en superbe état. Même la tranche est vraiment pas du tout abîmée. Oh là là, attendez. Du coup, j'ai du mal à vous le montrer parce que c'est... Je sais pas si je mets comme ça va faire le focus ou pas. Ah bah, moi aussi, si je fais ça comme ça, hein. Voilà, c'est pas du tout abîmé, donc vraiment, je suis trop contente. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors du coup, chez Book Off, à 3 €, j'ai trouvé Kick Girl. Il ne me tente absolument pas. Mais, d'ailleurs, je n'ai pas lu le résumé, mais une d'entre vous m'a dit qu'il était super. Et j'ai vu que c'est écrit en gros, donc ça va le faire. Et on m'a dit qu'il était bien, donc du coup, moi, j'achète. Je vous ai dit, moi, j'écoute ce que vous me dites. Si c'est bien, j'achète. C'est aussi simple que ça. Alors... Je m'appelle Harriet Manners et je déteste la mode. Très bien. Sincèrement, je préfère savoir que lors d'un éternuement, tous les organes s'arrêtent, le cœur compris, qu'une cuillerée à café d'étoiles et un neutron pèse des milliards de tonnes, ou que la mer bleue ne voit pas la couleur bleue. En fait, attends, c'est sûrement pour ça que je n'ai pas beaucoup d'amis et qu'un fan a écrit geek au marqueur rouge sur mon sac. Alors, que feriez-vous à ma place si une agence de mannequins vous repérez et vous proposez de passer de geek à chic? Il ne tente toujours pas, mais c'est original comme... C'est original comme... Mais c'est très original. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu de l'humour. Comme quatrième de couverture. Enfin, comme résumé. Ça me fait un petit peu peur, je dois vous l'avouer. Mais j'irai. Je vous jure que j'irai. J'aime pas trop l'humour, donc c'est compliqué. Je suis désolée. Mais je vais y aller, je vais le lire, je vous le promets. Ce sera pas au mois de février parce que j'ai beaucoup de livres à lire avant. Et je vais y aller, vous m'avez dit, il était bien. Moi, je fonce. Ensuite, j'ai trouvé La mer infinie,
deuxième tome de la 5e vague. Ça, je pourrais pas vous faire de résumé honnêtement parce que je ne connais pas l'histoire de la 5e vague par cœur. Je sais juste qu'il y a 5 vagues et que c'est un peu meurtrier. J'ai vu qu'il était légèrement un tout petit peu taché juste... Bon, du coup, j'avance un petit peu, le focus va se faire. Et vous allez voir qu'il est légèrement taché juste vers là. Mais vraiment, c'est tellement léger que ça me dérange pas du tout. Genre parce que l'intérieur est très beau. Et j'aime beaucoup. Je pourrais pas vous faire de résumé parce que, du coup, comme je vous ai dit, je connais pas trop. Mais on m'a dit qu'il était super et j'en ai entendu parler. Et je sais qu'il y a un film sur la 5e vague. N'hésitez pas à aller le voir, apparemment il est bien. Donc, hâte de lire. Et la couverture aussi est belle. Donc, du coup, je voulais la prendre parce qu'elle est belle. Voilà. L'objet livre est beau. J'ai oublié de vous dire, je l'ai eu à 4 € chez Boulinier à Saint-Michel. Et après, mon cousin m'a payé Né à minuit le tome 1 et le tome 5. Je pensais que j'avais le tome 4, mais je l'ai pas. Donc du coup, je vais retourner dans la boutique où on avait vu le tome 4. Hein, si Johan, tu passes par là, je vais retourner à Châtelet finalement. Parce que j'ai pas de tome 4. J'ai le tome 1 et 5. Je savais pas. Donc du coup, Né à minuit, le tome 1, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Celui-là. Alors, je vous lis le résumé. L'été s'annonce mouvementé pour Kylie. Après un enchaînement de catastrophes, ses parents l'envoient dans un centre pour adolescents marginaux. Ou plutôt hors du commun. Ici cohabitent sorciers et autres créatures de la nuit. Aidée de ses nouveaux amis, la jeune fille tente de découvrir sa vraie nature, mais sa quête est perturbée par l'arrivée de Derek et Lucas, qui semblent tous deux déterminés à la séduire. Prisonnière de dangereuses attirances, Kylie saura-t-elle trouver sa place dans ce nouveau monde, succomber au charme? J'aime bien. Mais mon cousin m'a dit qu'il était super et jusqu'à il me l'a acheté, donc je prends. J'ai hâte de lire. On m'a dit qu'il était bien, je peux que apprécier. Mais si mon cousin a aimé, je vais aimer. Donc je vais de ce pas, donc du coup, de ce pas ça veut dire lundi ou mardi, je suppose mardi, acheter le tome 4 que j'avais croisé et essayer de trouver d'autres tomes de ces merveilles, de ces petits bébés. Du coup après j'ai pris les contes et légendes de la Bible, du Jardin d'Éden à la Terre Promise. Michel Kahn. La chaleur était intense ce jour-là et il ferma ses yeux brûlants. Quand il les ouvrit, 3 étrangers se tenaient devant lui. C'étaient des anges, mais il l'ignorait. C'est ce qui a marqué sur la première de couverture. Je vais vous lire la 4e de couverture quand même, mais en fait, c'est des contes et légendes de la Bible. Donc c'est un peu la Bible. Le fruit défendu, qui n'en a jamais entendu parler? Mais savez-vous comment Ève le fit goûter à Adam? Et comment Jacob acheta son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, et comment Joseph, esclave, devient vice-roi d'Égypte? La Bible est le plus grand des livres de rêve. Je vais le lire. Du coup, on passe à un autre livre. Ensuite, j'ai lu Je vous présente, j'ai pas encore lu Les Étoiles de Nosred, j'ai que le tome 2. Du coup, c'est le tome 2. Du coup, je peux pas vous dire le tome 1. Du coup, oui, je crois que c'est le tome 2. On est bien d'accord que c'est le tome 2. Oui, c'est le tome 2, pardon. Donc je ne peux pas vous lire le résumé du 1 et je ne connais pas le résumé du 1, mais c'est vous qui me l'avez conseillé encore une fois. C'est une d'entre vous qui m'a dit qu'il était incroyable. Et moi, il n'y a pas à me dire plus. Tu me dis, il est incroyable, j'achète comme je vous ai dit. Donc Les Étoiles de Nosred, le tome 2. Hâte d'acheter le tome 1, je vais l'acheter en poche vu que celui-ci est en poche. Et vraiment, j'ai hâte de lire juste parce que vous m'avez dit qu'il était bien. Ensuite, j'ai trouvé Le Baiser de l'Ange, le tome 1. Ça, c'est parce que le résumé m'avait intrigué. Donc, je vous le lis. Ivy adore les anges. Elle collectionne les statuettes qui les représentent et croit qu'ils l'accompagnent dans les moments difficiles de sa vie. Surtout depuis que sa mère s'est remariée avec le père de Grégory, ce garçon étrange qui met Ivy mal à l'aise. Heureusement, Tristan, le jeune homme le plus adulé du lycée, est fou amoureux d'elle. Ivy partage ses sentiments et le bonheur paraît accessible. Mais bientôt, le destin frappe les jeunes gens violemment. Ça, je vais le lire parce que j'ai vu le mot ange dedans. Et franchement, je pensais pas qu'il était aussi court que ça. Genre, c'est écrit assez gros. Enfin, c'est écrit petit sans être petit. Et il y a 232 pages. J'ai postillonné. Mais c'est grave, hein. C'est grave, les amis. Du coup, 232 pages, ça me paraît peu. Genre, c'est... Je savais qu'il était mince. Genre, il est mince. Mais je pensais pas autant. Hâte de lire quand même. Du coup, pour Les Étoiles de Nosred, je l'ai payé 2,50 €. Les Contes et légendes de la Bible, 1,50 €. Le Baiser de l'Ange, 1 €. Et mon cousin a payé 2 € pour les 2 livres de Né à minuit. J'ai oublié de vous le dire, désolée. Vraiment, j'ai oublié. Donc ensuite, Jenna Fox, pour toujours. Donc, je vais vous lire le résumé.
Jenna est amnésique après un an passé dans le coma, surprotégée par ses parents, elle réapprend à être celle qu'elle a toujours été. Pourtant très vite, Jenna comprend qu'elle est bien plus que les vidéos de son enfance qu'on l'oblige à regarder. Et avec les souvenirs apparaissent, du coup, des questions auxquelles personne... Attendez. Et avec les souvenirs apparaissent des questions auxquelles personne ne répond. Désolée, pardon. Un roman d'anticipation qui au fil des pages devient un thriller haletant. J'avais pas vu que c'était un thriller, j'aime pas trop les thrillers. Mais je vais tenter. Pourquoi ne pas tenter? Pourquoi ne pas tenter, j'ai envie de dire. Donc, pour toujours de Jenna Fox. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, pareil, parce que j'en ai pas du tout entendu parler. Donc, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, je me suis procuré Murk-Mère de Patricia Elliott. Donc, ce n'est pas juste, hurla Léa. Pourquoi Addie est-elle plus libre que moi? C'est ma dame de compagnie et elle devrait rester emprisonnée ici avec moi. Je veux qu'elle souffre, elle aussi. Lorsqu'elle arrive au domaine de Murk-Mère, pour y être la dame de compagnie de Léa, Addie est une jeune fille simple, désireuse de bien faire. Cependant, l'atmosphère inquiétante du château et le comportement étrange de sa jeune maîtresse auront vite raison de sa candeur. Sans compter les rumeurs qui circulent autour des Avia, ces créatures maudites, mi-homme, mi-oiseau, le talisman d'ambre d'Addie, dont de sa mère trop tôt disparue, suffira-t-il à la protéger? Comment vous dire que j'ai l'impression que c'est une pépite et il était à 50 centimes? Comment ne pas acheter un livre comme ça à 50 centimes? Je comprends pas comment ça se fait qu'il n'est pas parti en fait. J'ai eu de la chance incroyable parce que le résumé est trop cool. Je ne comprends vraiment pas comment ça se fait qu'il n'est pas parti. 50 centimes, ça me paraît, c'est ouf. Carrément, c'est fou. Genre, et il est assez gros quand même. Il fait plus de 300 pages. Hâte de lire. Si vous en avez entendu parler, vous connaissez la suite. Hein. Commentaire. Ensuite, j'ai trouvé Le baiser de l'ange, le tome 3. Donc, c'est la suite de ce que je vous ai lu tout à l'heure. Donc il manque le tome 2. J'avais complètement oublié que j'avais acheté le tome 3. Donc j'aurais pu l'acheter en double. Faut que je fasse attention, hein, ça m'arrive. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Ensuite, au poulinier de la porte de la Villette, enfin la Villette quoi, je me suis procuré Rebelle de Anna Godbersen chez les éditions Albin Michel. Donc je vais vous lire le résumé. Des filles rebelles dans des robes sublimes font la fête jusqu'à l'aube. Des garçons irrésistibles aux sourires machiavéliques ont des intentions suspectes. Mensonges, secrets et scandales, nous sommes à Manhattan en 1899. Ça me fait penser, j'ai lu quelques pages, genre j'ai dû en lire 3-4, au début c'est un enterrement. Ça me fait penser à Gossip Girl, je sais pas pourquoi du tout, mais j'ai hâte de lire. À un moment donné, ils disent la jeunesse dorée dans les premières pages, du coup j'ai hâte de lire. Au point que je l'ai mis dans ma palle du mois de mars, que je vais vous présenter à la fin du mois de février du coup. Et ma palle du mois de février a encore changé les amis, parce que j'ai reçu du coup je vous le dis hein, tout de suite, j'ai reçu de la part d'une autrice son roman, que je vais vous présenter, là je vous en parle pas du tout, mais je vais vous le présenter du coup au mois, à la fin, en update lecture de ce que j'ai lu au mois de février. Donc du coup, en fait c'est un roman sur les vampires et c'est du fantastique, et vu que je ne l'ai pas encore lu, j'ai pas trop envie de vous en parler parce que je l'ai pas lu. Voilà, tout simplement. Ça suffit, franchement. Je vous en parlerai sur Instagram dès que je le commence. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets en barre d'infos mon Instagram du coup, pour ceux qui ne viennent pas de là. Ensuite, j'ai acheté Nos âmes rebelles de Samantha Bailly. J'ai oublié de vous dire rebelle, je l'ai acheté 3 €. Donc Samantha Bailly. Donc je vais vous lire le résumé. Donc ça ressemble à ça. Sonia et la plume, Lou le crayon, ensemble elles tiennent un blog BD où elles réinventent leur vie avec humour et impertinence. Le bac les parents, les rencontres les garçons, mais savent-elles vraiment si elles sont des rebelles? Et faut-il renoncer à celui dont on ne prononce pas le nom? Moi quand j'ai vu celui dont on ne prononce pas le nom, ça m'a fait penser à Voldemort, j'étais obligée de l'acheter. J'ai été obligée de l'acheter quand j'ai vu ça, je suis désolée. Puis à l'intérieur on voit des trucs, genre c'est pas... Vous allez voir, ça me fait penser à une pièce de théâtre. C'est vraiment pas comme... Est-ce qu'il y a d'autres images comme ça qui... Voilà, il y a des... En fait, ça fait comme dans une BD, des fois. Et il y a des petits, je crois, des petits dessins et tout. Genre, mais des tout petits. Hein. Attendez, je vais essayer de tomber sur un truc. Voilà, là, vous avez un crayon. Vous voyez? Donc, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte de lire. Et il a l'air de se lire super vite. Ah, et vous avez les mois de l'année et tout. J'avais pas vu non plus. Il a l'air d'être bien. Donc, vraiment, je vais vous en reparler sur Instagram. Et également, du coup, en update lecture à la fin du mois.
Ah non, non, celui-là, ce sera un update lecture à la fin du mois prochain. Pardon. Cette vidéo, vraiment, ça va être un mess à monter. Déjà, si j'arrive à la sortir, sinon je la couperai en deux, clairement. Parce que ça va être un mess. Donc, Les Vampires de Londres de Les Étranges Sœurs Willox, de Fabrice Collin. J'ai acheté à 3 €, voilà, à Book Off, celui d'Opéra. Donc, Londres, 1888. Qui sont ces deux orphelines qui s'aventurent la nuit dans les rues malfamées? Ignore-t-elle qu'on peut y rencontrer Jack l'Éventreur? Que des créatures plus terrifiantes encore, ghouls et vampires, s'y livrent une lutte sans merci. Mais Amber et Luna Wilcox ne sont pas des jeunes filles comme les autres. Sous leurs frêles apparences se cache un terrible secret. C'est pour cela qu'elles ont été choisies. Par qui? Impossible d'en dire plus, sinon que la survie de l'Empire britannique repose désormais sur les très étranges Sœurs Willox. Et si rien n'était plus fort que les liens du sang. J'avais envie de le prendre alors que la couverture ne me tente pas. Je vous mets la couverture, elle ne me tente pas. Elle ne me tente pas. Elle est belle, hein, mais elle ne me tente pas. Elle fait très 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 jeunesse, vraiment trop jeunesse pour moi, alors que je ne lis que de la jeunesse. Donc c'est très bizarre, mais ça fait trop... je sais pas. Mais pourtant, le résumé était incroyable et c'est sorti chez les éditions de Gallimard Jeunesse. Et vu que Gallimard Jeunesse, ils ont aussi édité La Passe Miroir, j'ai envie d'acheter tous leurs livres maintenant. Je vous jure. Genre c'est fou, c'était vraiment un coup de cœur. Je suis obligée de le replacer ici. Ensuite, dans un book off, je suis tombée sur une collection sortie chez Gallimard Jeunesse de journal de gens connus. Donc là, on a Catherine de Médicis, on a À la cour de Louis XIV, donc c'est à la cour de Louis XIV, et Le sourire de Joséphine, donc c'est une impératrice. Et en fait, c'est des journaux intimes, quoi, des journaux intimes, quoi. Donc j'ai trop hâte de lire. Donc Gallimard Jeunesse, ils ont eu grave une bonne idée. Si ça peut être avec des faits réels et tout, ça peut être trop bien. Donc j'ai hâte de lire. J'ai choisi ceux qui m'intriguaient le plus. Que Joséphine, je ne connais pas. C'est une impératrice, mais je la connais pas. Catherine de Médicis, je connais. Louis XIV, vous savez que je connais. Donc hâte, vraiment. Je voulais pas les résumer parce que vraiment cette vidéo commence à être longue. C'est des journaux intimes. Ensuite, un livre qui s'appelle Je veux vivre de Jenny Dowman. Elle a 16 ans, elle va tout faire pour réaliser son rêve avant de mourir. Tessa vient d'avoir 16 ans et se sait condamnée. Dans quelques semaines, elle mourra d'une leucémie. Partagée entre la révolte et l'angoisse, Tessa veut tout connaître de la vie avant de mourir. Les interdits, la célébrité, l'amour. Aidée de sa meilleure amie, entourée de ses parents, Tessa se lance alors dans une course contre la montre, contre la mort pour vivre. Ça me fait penser à un tout petit peu, très légèrement à 5 feet apart. À 5 mètres de toi. Vraiment, pourquoi toujours vouloir se compliquer la vie? Voilà, ça me fait penser au film un peu, quelqu'un qui est malade comme ça, qui veut absolument vivre et tout. Donc je le lirai dans un moment où j'irai mal. Ou j'irai très bien, ou j'irai très mal. Comme ça, ça va me... Non, je le lirai dans un moment où j'irai bien, voilà. J'ai pris ma décision. Parce que comme ça va me faire pleurer. Voilà, tout simplement. C'est de l'autoflagellation à ce point-là. Vraiment, c'est vraiment ce mutilaire. Moi, je rigole pas. Hein. Lire un livre qui est triste pour pleurer, c'est grave. Mais il a l'air trop espoir. En fait, il me fait penser à l'espoir. Ensuite, j'ai acheté les 4 premiers tomes de les nouvelles petites filles modèles. Donc, c'est un peu la suite des Malheurs de Sophie. Donc, elle est disponible aussi en magasin. C'est quand Sophie est grande, tout simplement. Vous voyez, dans les Malheurs de Sophie, il y a toute la partie où elle est petite. Puis ensuite, vous avez la partie où elle est grande. Bah, c'est la partie où elle est grande, ça. C'est ça. Mais j'ai trouvé que c'était trop cocooning, genre les couvertures, enfin les tranches et tout. Donc du coup, je voulais absolument les prendre. J'espère qu'on voit bien, mais je voulais trop les prendre. Voilà. J'ai trouvé... Les couvertures sont moins belles que le dos. Ça me fait pas du tout penser à ici. Mais franchement, je voulais trop les prendre juste pour mon enfance, tout simplement. Ensuite, je ne voulais pas le résumer, mais j'ai acheté Comment se débarrasser d'un vampire amoureux. Je ne voulais pas le résumer parce qu'il est dans ma dernière vidéo de la palle du mois de février, puisqu'il fait partie des livres que je compte lire ce mois-ci. Donc, je ne vous lis pas les résumés des livres que j'ai déjà lus. Sinon, c'est ennuyant pour les gens qui ont déjà vu l'autre vidéo. Et enfin, j'ai lu les 5... j'ai acheté les 5 premiers tomes de Vampire Diaries pour tout simplement pouvoir... voir ce que ça donne en livre, puisque j'ai adoré la série. J'ai vraiment adoré la série. Donc, je vais vous lire le résumé du tome 1. Ouh là 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 là. Ça, c'est pas le tome 1, hein. Attendez, pardon, je me suis perdue, là. Je me suis perdue. Truc. Je crois que c'est ça, le tome 1. Voilà, c'est ça, le tome 1. Pardon, je suis désolée. Dès l'arrivée de Stephen Salvatore à Phyllis Church,
Elena, la reine du lycée, se jure de le séduire. D'abord distant, le garçon aux allures d'ange rebelle finit par céder à sa passion dévorante et lui révéler son terrible secret. Quelques siècles plus tôt, la femme qu'il aimait l'a transformé en vampire avant de le trahir avec son frère ennemi, Damon. Des événements tragiques se succèdent bientôt dans la région. Tout accuse Stephen, mais Elena est convaincue de son innocence. Et si Damon, vampire cruel et assoiffé de sang, était derrière tout cela, l'histoire est-elle amenée à se répéter? Le récit captivant des deux frères vampires déchirés par l'amour d'une même femme, un triangle amoureux d'une dangereuse sensualité. C'est la série, vraiment, c'est vraiment la série Vampire Diaries. Donc, apparemment, il y a beaucoup de choses qui divergent. En tout cas, ça change de la série, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez bien aimé. Vraiment, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, mettez un cœur bleu. Tiens, un cœur bleu en commentaire pour voir s'il y a au moins une personne qui a regardé la vidéo en entier. Elle est tellement longue, je suis désolée.